La semaine dernière, il y a un homme très respectueux qui est parti de ce monde. Respectable. Très respectable, très important aussi. C'était un juge dans l'État d'Israël. Pas un dayan, un juge. Un dayan dans un Bet Mishpat, dans le Bet Mishpat. C'est aussi un Orer Din. Ah, Fingold ou un truc comme ça. Weinroth. D'accord, Weinroth. Un homme qui a commencé ses études à la Yeshiva, à Panovitch, après un mir. Il est devenu Rav. Rav par Metsuyanut, c'est-à-dire du haut niveau. Et merci. Après, il s'est dit, je vais faire l'armée. Il est allé faire l'armée. Après, il est allé à l'université. Il a fait des études pour le droit. Il est devenu Orer Din, il est devenu avocat. Et il est devenu avocat. Après, on lui a proposé la jury. Il a pris la jury. C'était l'avocat de Bibi Netanyahou, c'était l'avocat de Lieberman. C'était un homme très... Calé. Vraiment très calé. Mais, et surtout, ça c'était en plus en fait. Ça c'était à côté. Son vrai statut, c'était un philosophe, le monsieur. Il a lu toutes les philosophies, il a lu trucs, il est devenu un homme très très important, il est devenu un homme très calé, très bien. Amen. Et c'est un homme il a écrit plein de choses. Tous ses écrits ont été reçus partout, même dans le monde, les gens le... Et à une étape de sa vie, après qu'il a bien étudié toutes les philosophies et qu'il était vraiment... Et à une étape de sa vie, il est tombé malade, le pauvre. Maladie. Et... Bon, il a tenu 2-3 ans. Et il est parti la semaine dernière. Maintenant, c'était un homme qui était entendu, c'est-à-dire, c'était un homme que de base, il faisait pas de conférence. C'était à l'époque. Parce que il disait que je peux pas en vérité m'expliquer. Quand quelqu'un m'invite dans une conférence, il m'oblige quelque part que je vais dire quelque chose que lui, il veut entendre, mais c'est pas ce que je veux dire. Donc, je fais plus de conférences. C'était un homme de vérité, il avait des chronotes, comme on dit, je sais pas comment dire en français. C'était un homme de principe. Mais, pendant le mois de Elul, il y a quelques mois, pendant le mois de Elul, on l'a appelé, Radio Kol Chai l'a appelé, et ils lui ont proposé une hartza, de faire un cours. Un homme important. Et on lui a proposé de faire une hartza. Il a dit, vous savez très bien que je ne fais pas de hartza, ça fait déjà 30 ans. Il a dit, non, cette fois-ci, vous dites ce que vous voulez. Alors il dit, si c'est ça, ok, tout de suite. Et il a dit, il n'y a pas de problème, etc. Il a préparé son cours. En fait, c'était son dernier cours de sa vie. En fait, il a dévoilé qu'est-ce qu'il pensait réellement du monde, parce qu'il est connu dans le monde. Il a dit réellement ce qu'il pensait. C'est un cours qu'on peut le voir sur YouTube. Ils l'ont mis sur YouTube. C'est 2 heures de cours. Moi, je l'ai vu, le cours en entier aujourd'hui. Et je l'ai vu 3-4 fois, le cours. 2 heures. Donc, ça fait 2, 4, 6 heures. Aujourd'hui, j'étais sur ce cours. Imaginez-vous l'effet qui m'a fait ce cours. Cet homme-là, il parle pendant 2 heures. Non, bah écoute, c'est un homme très important, un avocat, un juge, un philosophe. C'est un homme vraiment très très important en Israël, etc., etc. La première heure qu'il a parlé, il a fait une démonstration philosophique exceptionnelle, comme jamais on a vu, de philosophe en expliquant c'est quoi ce monde, pourquoi on souffre, pourquoi il faut vivre. Il a rapporté les plus grands penseurs du monde.
le Rambam, Platon, Aristote, tout, Albert Camus, tous les grands. Et il arrivait à une conclusion, parce que là, il était à la fin de sa vie, donc il était très malade. Il a dit, écoutez, quand vous voyez un homme comme moi de 79 ans, qui tremble, qui ne peut pas aller aux toilettes, qui ne peut pas boire, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas respirer la nuit, ça vaut la peine de vivre. Pourquoi autant souffrir? Et il lui dit, et la maskana donc, c'est qu'il vaut mieux mourir, vaut mieux, adif li tabed, vaut mieux. Voilà, et il n'a pas dit ce stam, il a ramené des chormot énormes, etc., etc. Il a vraiment tout expliqué, etc. Et là, il a dit, mais, ça c'était la première heure. Et il dit, ça, c'est ce que je savais jusqu'à aujourd'hui. Il lui dit, par contre, je vais vous raconter un secret que je ne dis à personne. Tout le monde était en train de le regarder, c'était rempli de chilonim, rempli de chachamim, de philosophes d'université, des itonaïm qui étaient en train de retransmettre, c'était rempli, une salle remplie. Il lui dit, un jour dans ma vie, m'est tombé, je ne sais pas comment, un livre, le Likutei Moharan. Il a dit, moi en tant que litaï, en tant que quelqu'un qui a étudié dans des yeshivot, il dit, moi, j'ai été conçu, j'ai grandi, j'ai été formé, même dans ma yeshiva, chez mon rosh yeshiva, que tout, c'est du sechel. Si tu m'expliques pas quelque chose d'alpi sechel, ça vaut zéro. Comme ça, moi, j'ai été formé, comme ça, on m'a formé dans ma yeshiva, tout, il fallait l'expliquer avec sechel. D'ailleurs, c'est ça la Gemara, c'est quoi la Gemara? Tu prends un truc, si tu sais pas le démonter jusqu'à la fin, c'est fini. Alors ça, y a pas de base. Moi, on m'a expliqué que tout, c'est le sechel. Et il dit, et d'un coup, j'ouvre le Likutei Moharan, il dit, je vais vous dire la Torah, je sais que personne va l'ouvrir, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un l'ouvrira. Il dit, Torah Samer Dalet. Et là-bas, il dit, Rabbeinu dévoile un secret qui m'a, comme une fusée qui est rentrée dans mon cerveau et qui m'a transporté. Il a dit qu'il y a au-dessus du sechel. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du sechel? Eh bien, la émouna. Et il a dit, et moi je vais expliquer un peu plus. Émouna, c'est du mot oman. Oman, c'est-à-dire c'est un artisan. Donc il a dit, je vais expliquer. Pour comprendre quelque chose au-dessus du sechel, il faut être un artiste comme Rabbi Nachman. Et il dit, Rabbi Nachman pose la question la plus grande au monde. C'est quoi la plus grande question au monde? Où est Hachem dans ce monde-ci? Il est pas, on souffre pas, on prie, on voit. Où il est, Tachlès? Il faut expliquer cette chose-là. Où il est, Kadosh Baruch Hu? Et il dit, Rabbi Nachman, il développe une asaga, une perception divine comme jamais au monde l'a perçue. C'est que Rabbi Nachman, il dit, on est venu dans un monde paradoxal. C'est obligé que le monde il soit paradoxal. Ça veut dire que tu te poses des questions et que tu ne comprends pas et que ça ne va pas toujours d'après la logique. Et la preuve la plus grande, c'est que les plus grands philosophes, tous ils te disent, oh, il n'y a pas beaucoup à prendre de ce monde, vis ce que tu as à vivre, au moins on t'a donné la vie, alors continue à faire. Il dit, le seul au monde qui s'est remonté de tout ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev, en disant de base que c'est un monde qui est paradoxal, et le plus beau pour vivre au-dessus de ce monde-ci, c'est vit au-dessus de la paradoxalité, c'est-à-dire la Emouna. C'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé. Il a dit, et c'est quoi par exemple? Il dit Rabbi Nachman là-bas, dans la Torah Samer Dalet, il dit, c'est le chant. La musique, c'est quelque chose qui est inexplicable. On ne peut pas expliquer une musique. Tu peux expliquer une musique? Tu ne peux pas expliquer une musique. Chaque musique, tu ne peux pas l'expliquer, il faut la jouer la musique, c'est un air, tu ne peux pas expliquer une musique. Il dit, comment ça se fait que tu ne peux pas expliquer une musique? Il a dit, prenez les plus grands philosophes du monde, les plus grands chachamim, les savants, les écrivains, les orateurs, prenez tout ce que vous voulez. Dites-leur d'expliquer une musique, d'écrire sur la musique. Personne ne pourra. Ils vont tous te parler de l'effet que la musique te fait, mais pas de la musique en elle-même. Il dit Rabbi Nachman, la musique, c'est un écoute, la musique.
Pourquoi je dis ça? Pourquoi non, le nigoun, comment on dit? Une mélodie, pardon. Dit Rabbi Nachman, derrière chaque sagesse se cache une mélodie. Comme derrière chaque fleur se cache une mélodie. Et derrière chaque chose dans le monde se cache une mélodie. Il a dit en vérité, ce monde, c'est un instrument. C'est un instrument de musique qui est composé de 1 milliard de compositions. Des êtres humains, des fleurs, des hommes, des abeilles, des mouches. En fait, c'est toute une harmonie énorme, énorme, énorme. Et il dit, et celui qui arrive à entendre cette harmonie-là, alors il va comprendre c'est quoi Hachem. Et là, il va découvrir c'est quoi cette grandeur. Et il dit, mais comme ce monde-ci, tout le problème, c'est que le téder, c'est-à-dire la fréquence, elle est très mauvaise à cause des problèmes, à cause des égoïsmes, à cause de plein de choses. Donc tu n'entends pas la musique. Et là, il dit, c'est quoi le but de cette musique? Il dit, ben, le but de cette musique, il dit Rabbi Nachman, pour conclure, c'est d'être joyeux. Parce que quand tu entends cette musique, tu es joyeux. Et il dit, et ça, personne au monde peut l'écrire, personne au monde peut le découvrir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Il a dit, au tout début des contes de Rabbi Nachman de Breslev, des 13 contes, il a écrit comment, je vais vous raconter, au début des 7 mendiants, il a dit, je vais vous raconter comment ils étaient contents. Et là-bas, tu vois pas ça, quelque chose de spécial sur... Il a dit, parce que nous, on ne comprend pas la fréquence de c'est quoi la simcha, parce que tout ce que Rabbeinu te raconte, en fait, c'est un instrument de jeu. En fait, c'est une mélodie, une musique exceptionnelle qui t'emmène, qui t'envoie très, très, très haut. Et grâce à ça, tu as la possibilité de pouvoir découvrir des choses que jamais tu aurais pu découvrir. Et il dit, et la maskana, c'est quoi la maskana? C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut pas vivre une réelle vie avec une réelle joie si on ne passe pas par Rabbi Nachman de Breslev. Et il dit, on aurait pu passer par... Et il dit, et ne croit... Quoi? Mais il a... C'est de la folie. C'est un livre. Et à la base, il dit ça. Tu sais, c'est le type qui est mort la semaine dernière. Comment il s'appelle? Weinroth. Weinroth. Bibi, il est venu faire l'espèce. Ouais. Il était très connu. Dans le monde des gens du monde. Maintenant, c'est la première fois que j'entends un homme sage, c'est-à-dire qui vient du monde extérieur et qui parle de Rabbeinu. C'est la première fois. Et c'est la première fois que j'ai vu une démonstration, parce qu'il fait une vraie démonstration sur la Torah Samer Dalet, et pendant 1 heure, la 2e heure, il a démontré comment il n'y a pas meilleur monde de vivre dedans, avec une joie, avec positive, avec de la simcha, avec... Il a tout enlevé ce qu'il était... Les gens, ils étaient bouche bée. Mais bouche bée, les gens, ils n'ont pas arrêté de frapper des mains, c'était... Maintenant, il est mort 2 mois plus tard. 2 mois, il a vraiment fait son... Il a acheté son monde, mamash. Dans le ciel, cet homme-là, il a... Mamash, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est quel mérite qu'il a eu, cet homme-là. Mamash, on voyait que c'était un chercheur de vérité, c'était pas stable. Et maintenant, moi, pour la première fois, j'ai compris qu'est-ce que c'est Emouna avec du date. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de... C'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal, Emouna avec... Non, Emouna Vesechel, c'est paradoxal. Emouna Vedat, c'est pas paradoxal. Le but, c'est Emouna Vedat. Le but, c'est que la Emouna, elle doit être avec des bases de date. Pas du Sechel, du date. Il y a d'abord la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna simple. La Emouna qu'on dit à nos enfants, qu'on dit à nos femmes. La Emouna d'Hachem, les punitions du Gehinom, du Gan Eden, etc., etc. La Emouna Pshuta. Maintenant, cette Emouna Pshuta, c'est une Emouna. C'est une Emouna qui n'est pas, amen, qui n'est pas fondée. C'est une Emouna qu'on aime à Amin, on croit. Mais quand on a une Emouna juste blidaat, c'est-à-dire sans des bases, sans du da de la Torah et des tzadikim, cette Emouna, on peut tomber dans les avérotes. Parce qu'on dit, je sais que c'est pas bien, mais mania c'est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'emporte, mania c'est. Maintenant, après, il y a le date. On laisse tomber le Emouna, et il n'y a que le date. C'est quoi le date? C'est notre cerveau, c'est notre étude de Torah. C'est la raison pour laquelle on doit étudier la Torah. Et là, on étudie la Torah, on étudie la Torah, on étudie la Torah, et là, on commence à se rendre balèze et fort
pour étudier la Torah, et quand tu ramènes la Emouna dans ton étude de la Torah, ça s'appelle Emouna Imdat. Emouna Imdat, c'est la perfection. C'est toute l'histoire du roi et de l'empereur. Le fils du roi et la fille de l'empereur. C'est qui le roi et l'empereur, la fille du roi et le fils de l'empereur? Un, c'est la Emouna, la fille, c'est la Emouna, et le fils du roi, c'est le Dat. Maintenant, le problème ici, c'est quoi dans notre histoire? C'est que les deux se sont séparés. Les deux, ils ne sont pas ensemble. Et là, c'est un problème. Le Dat, tout seul, tu peux te tromper. Et la Emouna, tout seul, tu peux tomber. Et ça, c'est très difficile. Chaque chose dans notre vie, mes amis, si on tombe dans des avérotes, c'est pour une raison qui est simple. C'est que notre Emouna n'est pas fondée à fond dans le Dat. C'est qu'on ne comprend pas Behemet, Alpi Sechel, Alpi Dat, combien la chose est mauvaise. Et malgré ça, rester avec la Emouna. Parce que quand c'est juste une Emouna, alors c'est juste une Emouna, tu peux tomber. Mais quand c'est Emouna Bedat, c'est une Emouna avec une compréhension, tu comprends comment ça, d'où ça commence, par où ça termine, c'est quoi le chemin, qu'est-ce qu'on te demande à toi de réagir, comment faire. Alors là, même avec la Emouna, tu te dis, ok, je peux, ça j'arrive, parce que je comprends ce que je fais. Je vais vous donner un exemple. On te dit que les tefilines c'est quelque chose d'énorme et qu'il y a des lumières qui sont exceptionnelles, qui rentrent dans le cerveau, qui rentrent dans le cœur, qui nous donnent la force de pouvoir tenir la journée avec la Torah, avec Hashem Yitbarach, avec les mitzvot, etc., etc., etc. Bon, tu le sais, on t'a appris, tu le lis chaque matin. Maintenant, n'empêche pas que tu peux les mettre les tefilines d'une manière où tu n'as même pas réfléchi aux tefilines une seule seconde. Tu les as mis pendant 1 heure, pas une seconde tu as pensé aux tefilines, tellement que tu les as mis comme ça. Comment ça peut arriver un truc pareil? Alors tu vas me dire c'est la routine. Mais c'est aussi c'est un problème, c'est parce que il y a Emouna sans date, ou il n'y a que du date sans la Emouna. Maintenant, quand tu prends le Likuta à la Hot, et tu vas commencer à étudier Ilhot Tfilin, dans le Likuta à la Hot, et là, Rabbi Nathan, il va te faire découvrir qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines. Qu'en fait, quand tu mets les téphilines, tu as les 7 mendiants avec toi. Parce que dans le Shin, ici, il y a 3 branches, et ici, il y a 4 branches, ça fait 7. C'est les 7 mendiants qui sont ici, qui rentrent dedans et qui te donnent de la force, comme on ne peut pas s'imaginer. Et les téphilines d'en bas, c'est pour accumuler le Keli, pour recevoir le Horot de la tête. Et que grâce à ça, tu as la Simcha, et que grâce à ça, tu peux avoir des trucs. Et là, tu commences à découvrir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la racine des téphilines, c'est quoi les lanières en noir, c'est quoi tout, tu commences à découvrir. Et là, tu vas dire, mais c'est énorme, ça veut dire c'est un monde où j'étais loin de ça tellement. Là, tu ne peux pas ne pas mettre tes téphilines, en ne pas y penser à eux, en ne pas le faire avec une farmer. Parce que c'est Emouna Imdat. Et c'est ça, toute l'histoire du roi et de l'empereur. Un, c'est la Emouna, et un, c'est le Dat. La perfection, c'est quand les deux, ils sont ensemble. Malheureusement, quand les deux ne sont pas ensemble, alors il y a des problèmes. Quand c'est que le date, alors c'est quoi le problème? C'est que la personne, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 12 de la deuxième partie du Likutei Moharan, il dit Adam olech achar sichlo vechochmato al yedeze yuchal lipol betaoutim ou mirchalot rabim. Quand un homme il va d'après son cerveau, d'après sa sagesse personnelle, il pourra arriver à tomber et arriver à des choses très graves, jusqu'à comprendre des logiques mais tordues complètement. Comme aujourd'hui, qui te disent des logiques qui sont complètement tordues. Et c'est normal aujourd'hui, c'est hyper normal. Et ils voient aucun problème à ça. Exactement. Et ils te disent, t'es antisémite, tu es ça, et ça. Et ça, c'est très grave, ce genre de choses-là. Ça, c'est quand c'est le date sans la Emouna. Ça, c'est le date sans la Emouna. Aujourd'hui, tu as vu, cette semaine, un acteur juif qui s'est marié avec une arabe. Ah ouais, tout ça. Là. Et la Knesset, c'est rentré jusque dans la Knesset. Vous en parlez jusque dans la Knesset. Donc ça, c'est le problème du date. Parce que le date, même si c'est du date de Torah, tu peux tomber.
Il y a écrit Mefourash. Zaha na'asel osam chaim. No zaha na'asel osam mavet. La Torah, il n'y a pas de magie dans la Torah. La Torah, elle forme la personne comme elle est déjà formée. La Torah, elle forme en fonction de ce que tu recherches toi. Ça veut dire quand un homme, c'est-à-dire c'est comme une pâte de moule. La Torah, c'est une lumière. Et ça ressemble comme une pâte de moule. Quand tu renverses la pâte de moule dans un dessin, alors elle prend forme du dessin et comme ça tu as le dessin. Pareil exactement, nous on est le dessin. La Torah elle descend. Cette lumière elle descend en nous et elle se forme en fonction de notre dessin. C'est-à-dire si un homme il étudie la Torah pour devenir rabbin, c'est la Torah qui va étudier, même qu'il y ait une lumière, une norme dedans. Cette Torah ne va pas lui rendre tzaddik. Elle ne va pas lui rendre kadosh vetaor. Elle va lui rendre rabbin, comme c'est ce qu'il veut lui. Il va avoir des grandes connaissances, il veut répondre à toutes les questions, et bien il va étudier une Torah pareille. Cette Torah, ce sera une Torah de sagesse extérieure. Il y a des gens qui veulent étudier la Torah parce que c'est intéressant, alors on lui donnera juste le côté d'intéressant. Maintenant, il faut étudier la Torah pour découvrir Hachem, pour savoir comment le servir vraiment, comment essayer d'ouvrir notre cœur et notre cerveau vers Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est difficile. Maintenant, la Emouna toute seule aussi, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la Emouna toute seule, tu peux commencer à avoir des croyances dans des bêtises, dans des choses qui sont complètement nulles, dans des croyances qui sont mensongères ou extérieures. Comme par exemple, quand le café il tombe sur... alors tout de suite on dit ah il y aura la parnassa, il y aura la parnassa. Alors les gens qui mettent le truc dans les poches, ou tout je sais pas, tout. Aujourd'hui même le coca, ça tombe, ils mettent tout dans les poches, partout ils mettent, je sais pas pourquoi. Ça colle de partout, on dirait que c'est l'Avdallah de Motzei Shabbat. Et Bekitsour, plein de trucs ils crachent, ils tournent de trucs, ça c'est pas un bon signe, ça c'est pas un bon signe. C'est quoi ça? C'est des émounotes félotes, c'est des croyances qui sont tafel, sont mensongères, qui t'emmènent nulle part. Donc ça, c'est pour ça que la émouna toute seule, tu peux tenir, mais c'est difficile. Le da'at tout seul, tu peux tenir, mais c'est très difficile. Donc la perfection, c'est le émouna avec le da'at, c'est que tout ce que tu arrives à étudier, c'est que par la émouna, c'est pas par la sagesse, c'est par la émouna. Ça veut dire la Torah, quand tu la étudies, toutes les sagesses, d'abord ça rentre dans le cerveau, et après peut-être ça descend dans le cœur. La Torah que tu étudies, elle doit passer d'abord par le cœur, et après par le cerveau. Et voilà qu'on était arrivé dans le cours. On était arrivé au point où malheureusement, le fils du roi, il a donné la bague à la reine quand elle était en train de dormir. Et le fils du roi, il est parti dans le bateau. Et la reine, elle se réveille, elle ne fait pas attention à la bague. Elle part dans le bateau et lui dit où est la bague? Elle lui dit oh la bague, je l'ai mis là-bas. Alors dit viens vite, on va la chercher. Alors le fils du roi, il part chercher la bague. Il la retrouve pas, il se perd. Et il cherche, plus il cherche, plus il se perd, plus il se perd, plus il se perd, et il se perd jusqu'à qu'il ne se retrouve pas. La reine, elle voit que il n'est pas là, elle dit je vais aller le chercher. Il va descendre pour la chercher, et il cherche, elle aussi elle se perd, les deux se perdent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du roi, il a dit puisque je me suis perdu, et j'ai plus rien à faire, j'ai essayé de la chercher, bon, je vais essayer d'aller dans une ville, et je vais essayer d'être... un petit mécharet, c'est-à-dire un serviteur. Et là, on a expliqué que c'est quoi, ça veut dire quoi? Le monsieur. Maintenant, lui, il est quoi? C'est le date. Lui, c'est la sagesse, c'est la logique. Il n'a pas d'émouna pour l'instant. Il est en plein dans cette vie. Et il a vu que sans émouna dans ce monde, tu ne peux pas vivre. Alors il a dit, moi, j'arrive pas à vivre cette vie-là. Alors il est devenu mécharet, c'est-à-dire serviteur. Serviteur de quoi? De ses besoins, serviteur de ses ta'avot, serviteur de la parnassa, ce qu'on est tous un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la force de combattre. Mais on a expliqué qu'il y a une chose qui l'a tenu, c'est quoi? C'est de vouloir se marier avec elle. Et c'est ça qu'à la fin,
il va se marier avec elle. C'est d'une seule chose. Il n'est pas tombé, c'est de la volonté de vouloir se marier avec elle. Et c'est pour cela, puisque cet homme-là, il a quand même baissé les mains, puisqu'il a baissé les mains. Alors Rabbeinu, il a arrêté de parler de lui. Parce que cet homme-là, il a dit, je suis devenu Mécharet. Il n'avait pas la force de combattre. Donc, Rabbeinu, il dit, un homme qui ne veut pas combattre, il ne m'intéresse pas. Alors c'est qui? Alors on va parler de la reine. Et là, toute l'histoire, elle est de la reine. Parce que la reine, elle a fait des pieds et des mains pour essayer de retrouver son mari et de se remarier pour que tout soit comme il faut. Et là, Rabbeinu, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. La princesse partit à sa recherche et se perdit, elle aussi. Quant au prince, il avançait perdu, puis il aperçut un chemin et le suivit jusqu'à un endroit habité. Il ne savait que faire et s'engagea comme domestique. Dès maintenant, Rabbeinu ne parle plus du fils du roi. Et là, on commence à parler que de la reine. C'est fini. Juste une question. Quand tu dis il a baissé les bras et que ça y est, il attend, il est venu en Mécharet, c'est dire quoi ça? C'est dire quoi que le mec il arrête? C'est-à-dire il baisse les bras et... je suis fatigué. Oui, d'accord, mais au final, s'il sait qu'il va retrouver la... Non, il ne sait pas. Ah, il sait pas. Pas du tout. Lui, il a perdu, lui. Il attend en pensant quoi? Il n'a pas à attendre. Il n'a pas attendu. Il n'attend pas. Il est parti devenir être un serviteur. Okay, il n'attend pas. Dans le but de rien? Non, dans le but que j'ai rien à faire d'autre. J'ai rien à faire d'autre. Dans le but d'avoir un espoir derrière. Non, s'il y avait un espoir derrière, alors c'est une autre histoire. Mais là, dans un but de Yéhouch, le monsieur, il a baissé les bras. Ah, c'est terminé. Oui, je suis fatigué. Mais, on a dit quand même, mais il y a une case dans son cerveau où il a gardé là-bas un petit espoir. Il s'est dit, le moindre des choses, c'est que je ne vais pas me marier. Parce que j'ai ma promise. Mais j'y crois pas trop. Mais j'y crois quand même. 1% j'y crois. Mais il a baissé les bras, il est rentré dans la routine. C'est un monsieur qui a essayé d'être un tzaddik, un monsieur qui a essayé de briser ses tavotes, mais il n'a pas réussi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, il a fait plein de choses. Parce que là, on parle pas, il a pas rien fait, il a fait plein de choses. Il est parti, il s'est évadé. Il s'est évadé avec la princesse, il s'est annulé à la princesse. Le cerveau, c'est difficile. Il a tout fait, il a plein fait. Et avec tout, c'est des niveaux qui sont élevés. Mais avec tous ces niveaux-là, là, il a baissé les bras. C'est quelqu'un qui essayait de balancer ce monde-là. Il a essayé, il a fait ta flèche. Il a jeté le travail, il a tout jeté. Après, il faut pouvoir rester en haut. Ça, c'est pas évident. De quoi? Ça veut dire que la guerre, elle est même après que tu fais des grandes Messirut Nefesh, il y a une continuité. Non, c'est la plus grande guerre. C'est ça le pire. Ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que même malgré toutes ces Messirut Nefesh-là, et ben, même dès qu'il est arrivé au plus haut, mais en fait, il est arrivé au plus bas, en fait, finalement. Non. Parce qu'il a perdu espoir. Bah oui, c'est lui qui s'est mis. C'est pas qu'il arrive, c'est lui-même qui s'est mis là-bas. C'est-à-dire que malgré tous ses efforts, au final, il est arrivé moins qu'avant. Ce qu'il a fait, il a fait. Il n'est pas moins qu'avant. Il n'est pas reparti chez son père, le roi, il s'est marié, il est devenu roi. Ça serait une autre histoire. Non, il est resté Mécharet. C'est un point de Anava. Il est resté humble. Il aurait pu être un dirigeant dans une autre ville, dans un pays. Il s'est dit, moi, je vais être un homme simple. J'attends ma promise. Mais ça s'appelle baisser les bras. C'est un homme qui ne veut pas combattre, qui ne croit pas dans son combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a fait des analyses logiques. Dans l'analyse logique, on ne peut pas combattre ce monde. On ne peut pas. Comme il a dit le professeur qui est parti de ce monde. Si tu vis dans ce monde aujourd'hui réel, comme il est, de ce monde-ci, il n'y a rien de bien à prendre. Il n'y a rien. Rempli de problèmes, de maladies, de politique, de harcèlement, de haine gratuite, de jalousie l'un envers l'autre, de guerre. Et tout ça gratuitement. Hein. Tout ça gratuitement. C'est-à-dire, je t'en parle même pas des endroits là où oui, il faut combattre. C'est-à-dire, tout ça gratuitement. Donc, dans ce monde-ci, c'est comme une jungle. C'est le plus fort, c'est lui qui gagne. Et si tu écrases de plus de personnes dans ton chemin, c'est encore mieux. C'est ça, dans ce monde réel, c'est comme ça la vérité. Mais ça, c'est d'après le date. Mais il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev qui a dévoilé un secret énorme. Il y a quelque chose au-dessus de
de l'analyse, de l'analogie, de la logique. Ça s'appelle la Emouna. Et pour la Emouna, il faut être un oman. Il faut être un artiste. Pour avoir la Emouna, il faut être un artiste. Vous savez un jour qu'est-ce qu'il a dit à Einstein? Un jour, Albert Einstein, il a été convoqué dans une chaîne télévisionnée, on lui a posé quelques questions. On lui a posé une question la plus simple qu'on pose. Comment toi, tu as réussi à découvrir le E égale MC2? Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi c'est toi qui l'as découvert? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, si je vous réponds, vous allez découvrir que je suis un fou. Il a dit, pourquoi? Il a dit, c'est très difficile de vous dire ma vraie découverte. Alors il a dit, vas-y, tente. Il a dit, moi, ma vision des choses, c'est pas comme vous. Vous, quand vous marchez dehors, vous voyez un building de 100 mètres. Vous voyez un building de 100 mètres. Et ça s'arrête là. Moi, quand je vois le building de 100 mètres, je me dis, qui dit que c'est 100 mètres? Peut-être c'est pas 100 mètres. Peut-être il est tout petit. Peut-être il n'y a rien. Comme ça, lui, il se disait. Il dit, comme les gens disent c'est 100 mètres, moi, je dis peut-être non. Pourquoi? Parce que tout le monde, parce que tu crois que quand tu vois c'est 100 mètres, alors c'est 100 mètres. Moi, je dis non. Moi, je veux prouver ça. Je veux le voir vraiment, réellement. Mathématiquement, comment ça fonctionne. Et là, j'ai recommencé à recalculer tout. Jusqu'à que j'ai découvert qu'il n'y a plus rien dans le monde. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a juste deux atomes, un électron et un proton et un neutron, et un électron qui tourne autour. Plus que ça, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien. Tout le reste, c'est des variations d'atomes. Il y en a 112 en tout dans le monde. C'est que des variations d'atomes. En fait, il n'y a rien. Donc c'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Mais pour arriver à ça, il faut être fou. Pour avoir la Emouna, lui, il a mal dit le mot fou. En fait, il faut être artiste. C'est quoi un artiste? C'est quoi un artiste? Tu prends un peintre. Tu lui dis, s'il te plaît, peins-moi ce paysage. D'accord? S'il peint un paysage comme il est tel quel, c'est pas un artiste. C'est un peintre, il a fait une peinture du paysage. D'accord? Si maintenant, le peintre, comment on dit, le peintre, si le peintre maintenant c'est un vrai artiste, il va regarder le paysage, il va dire, il faut que je fasse ressortir quelque chose de tout ce paysage, qu'on ne le voit pas dans le normal, mais moi je vais le peindre. Il regarde bien, il regarde bien, il regarde bien, et il découvre une petite maison qui est super bien posée, avec le soleil, etc. Il dit, c'est ça que je dois ressortir dans ma peinture. Et il dessine le paysage tout normal, il rajoute rien, mais il fait sortir un tout petit peu cette petite maison. Quand le monsieur il voit, il dit, mais c'est de la folie, elle est super belle cette maison. Et il dit, bah oui, moi j'ai rien, moi j'ai recopié le paysage. J'ai juste montrer les couleurs qu'il fallait voir. Et là, il regarde le paysage, et là, il voit que le paysage, il est encore plus beau qu'il était tout à l'heure. Ça, c'est un artiste. Ça veut dire quoi? Il y a ce monde, la peinture de ce monde-ci. Il y a ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, c'est un peintre, Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que c'est un peintre, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un peintre, Hachem? Il y a des peintres qui dessinent une belle peinture. Et quand tu vois cette peinture, tu dis, waouh, ce qu'elle est belle! Mais ça s'arrête là. Il y a un peintre qui arrive à dessiner une peinture qu'elle est tellement belle et réelle que tu crois que c'est une fenêtre, tellement elle est belle. Et il faut que tu t'approches pour voir que en fait c'est une peinture. Et il y a un peintre, il est tellement fort, c'est que c'est pas comme une fenêtre, c'est que sans peinture c'est de la réalité. Et c'est Hachem. Il a peint ce monde. Et cette peinture-là, elle vit. Et on est dedans. Et elle est réelle. Il y a la façon de comment la regarder, nous, dedans la peinture. Et il y a la façon de le regarder comme Hachem en dehors de la peinture. Ça s'appelle Emouna et Da'at. Ça dépend si tu vas d'après la Emouna, d'après le Da'at. Les tzadikim qui sont sortis de cette peinture, ils sont sortis de ce monde. Ils voient que tout ça c'est une peinture, c'est pas un monde réel, c'est une peinture. Il n'y a pas la banque Poalim, la banque Léomi, il n'y a pas, c'est une peinture. Il n'y a pas les problèmes de voiture, les problèmes de Parnassa, il n'y a pas. C'est tout dans ta tête. C'est que dans la tête. Ça fonctionne et tu l'as accepté dans ta tête. Alors nous, malheureusement, on ne peut pas le vivre parce qu'on est complètement matériel, malheureusement. Mais juste d'y croire, de le savoir, ça te donne de la force pour continuer. Parce que le problème, c'est que tu donnes, toi, de l'appui à tes problèmes. Et c'est pour ça qu'ils sont difficiles. Si tu n'aurais pas donné de l'appui à tes problèmes, tu ne serais pas difficile.
C'est ça le Inyan. Rabbi Shlomo Karlibach, un jour, il a raconté une histoire sur un homme. L'histoire, elle n'est pas importante. Je ne veux pas raconter l'histoire, je veux juste dire l'anecdote qu'il y avait avec. Et là-bas, il avait raconté l'histoire d'un homme que lui, il se saoulait tout le temps. Alors un jour, on lui a posé la question, on lui dit pourquoi tu te saoules tout le temps? Il a dit comme ça, j'ai pas de problème. Alors ils se sont tous fous de lui. Mais tes problèmes, ils restent là, c'est juste que tu bois. Il dit non, mes frères, moi quand je bois, j'ai plus de problème. J'ai plus de problème. Le problème, il est dans la tête. Dès que j'efface là, il n'y a plus. Alors après, c'est plus grave. Non, 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 c'est pas plus grave. Tout est dedans, tout passe. Donc des problèmes, ils sont en passé plein chez moi. Mais j'ai même pas fait attention à eux. Bon, lui, il s'est trompé dans le Inyan. Mais Rabbi Shlomo Karlibach, il avait dit de cette histoire, il dit, regardez, comment il avait raison, ce monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'avait pas les ustensiles qu'il fallait pour essayer de faire le reset dans sa tête pour enlever les problèmes. Donc lui, il buvait, mais il s'est trompé dans ça. Mais ce qu'il a dit, c'était réel. Ce qu'il a dit, c'est que la puissance du problème, c'est toi-même qui te le crée quand tu y crois dans le problème. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, donc il nous raconte que comme cet homme-là, il a arrêté, le fils du roi, il a arrêté de combattre, donc il est devenu domestique, il est devenu serviteur. Serviteur à ses besoins, serviteur à ses ta'avot, serviteur à l'argent, serviteur au monde. Voilà, la routine. Excusez-moi, mais il y a Eved Hashem et il y a Oved Hashem. Vous savez c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre Eved Hashem et Oved Hashem? Et les deux, ça veut dire serviteur de Dieu. Eved Hashem, c'est quand ton service divin, il est par Eved, c'est-à-dire c'est de la mécharette, comme on dit, comment t'as dit mécharette? C'est un serviteur, c'est difficile. C'est de la, on était des serviteurs en Égypte. C'était l'esclavage. C'est de l'esclavage. Il y a des gens que c'est très lourd et difficile le prier le matin. C'est un problème, le mec il dit mais j'ai les enfants emmenés, j'ai le truc, c'est impossible. C'est de l'esclavage. Et le monsieur c'est un esclave. Ouais, le pauvre c'est un esclave. Akadosh Baruch Hu dit mais moi je veux pas vous punir, moi je veux pas vous punir. Je veux pas que ce que je vous demande ça devienne un esclavage. Moi je veux que vous soyez des Ovdei Hashem. C'est quoi des Ovdei Hashem? C'est pas des esclaves de Dieu, c'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des gens, c'est des serviteurs de Dieu, mais je sais pas comment on peut dire le mot, mais beaucoup plus élevé. C'est comment s'appelle l'homme de chambre? C'est le monsieur qui est très le valet. Nous on est des valets. On est très bien habillés, on est bon, on est bien, et on est content de notre travail. On y croit à notre maître, on croit à notre, c'est dans notre cœur. Ça s'appelle avec la Emouna, ça c'est avec le Dat. Oved Hashem, c'est avec le Emouna. Eved Hashem, c'est avec le Dat. Quand on fait les deux, on arrive à conclure quelque chose d'énorme. Et là, il reste là, la femme, la princesse. Écoutez bien les mots, mes amis. Je vais vous le dire en hébreu, et après on va essayer de le... Écoutez bien. Gami Aïta Olechet Vetoa. Donc là, on a dit qu'il y avait un bateau, il y avait la mer. Le bateau était sur la mer, d'accord? Et le fils du roi, il est parti dans la forêt chercher la bague, d'accord? Donc on avait expliqué que la forêt, c'est le monde, c'est les problèmes, c'est la forêt où tu vois pas la fin des arbres, c'est compliqué. C'est quoi la mer? La mer, c'est le limoud de la Torah, Yama Chochma. C'est la Torah du tzaddik, c'est la Torah des conseils. Et le bateau, c'est quoi le bateau? C'est le tzaddik en lui-même. Quand le bateau il est sur la mer, c'est le tzaddik en lui-même qui te donne les conseils de la Torah que tu dois connaître. D'accord? Alors là, il dit comme ça, Gami Aïta Olechet Vetoa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Elle est sortie du bateau, et au moment où elle est sortie du bateau, Alcha Vetoa. Elle s'est trompée. Parce qu'elle croit qu'elle peut être sans le bateau, c'est-à-dire sans le tzaddik. C'est pas qu'elle peut être sans le bateau, c'est qu'au moment où elle est sortie, parce que même lui, dès qu'il est sorti du bateau, il s'est trompé pour aller chercher la bague. C'est au moment où tu lâches le bateau, tu te trompes. C'est quelque chose quand même. D'accord?
Et ça, c'est quelque chose de... Les Amins, lui, tu devais aller chercher la bague, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Nahon, mais quand même, il fallait que eux deux, ils aillent en même temps. Eux deux, ils aillent. Il faut avoir la musique qui a rejeté la bédon. Ou alors, voilà. 2 secondes, je me trouve. Je continue, vous voulez? Il y a des histoires. Non, désolé. C'est vrai? Je ne sais pas. Mais aussi, c'est très bon. Quand vous mettez ça. Non, pas obligé, je savais la recette. Je vais tester la recette. Moi, je vais la faire. Ouais, il y a de l'eau, j'ai une jus de soda. Changer du tout ça. Si vous êtes avec du jus de soda, ça va faire encore plus moelleux. C'est pas du tout. À la première, ça. Le jus est toujours un peu de là, j'ai mis beaucoup plus de sucre. C'est un fromage. Comme ça. Aussi, Il y a encore une. Je fais ça comme ici, ça. C'est trop au début. Ah ouais? C'est au début. C'est au début là. Il n'y avait pas de très bien. Les chemins de mer, comme ça, non, je peux venir. C'est la retrouve chemin de mer, non? Les chemins de mer, il y en a, parce que c'est un des Marocains là-bas. Non, je suis d'accord. Non, je ne vais pas là-bas. C'est un peu cet après-là. Plus que 12 ans. Plus que 12 ans, oui. Vous avez venu travailler dans votre affaire. C'est la gagne à Milan. C'est ça qui se fait. C'est quelque chose. Il habitait là, il est parti à la remote. Exactement. Ah oui. C'est dans un gang. Que tu nous as comme ça. Très bien. Très bien. Moi je prie, il y a 2 synagogues ici, je suis à Doucevaux, il y a Daron, il y a 14 ans, non, 14 ans c'est trop long. 14 ans c'est ici, 14 ans. Non, moi je suis tout en bas, le Coren, il y a tous les Hanouillottes là. Ah, mais aussi chez les Berbères. Voilà, Berbères, exactement. Et on s'en va chez nous. Le Shabbat. Vous avez vu la Sibérie, elle est très sympa. C'est sympa, une bonne ambiance. C'est petit, mais c'est chaleureux. Ah, c'est chaleureux là, chez nous, là, tu sais, on est c'est là-bas en ce moment, le Shabbat. C'est vrai, il est très sympa. Il a fait son truc. C'est bien. Je suis un petit peu matin de recette, vous faites ça? Ouais, je fais un petit peu, je suis parti voir ma parole de temps. En cherchant. Alors écoutez comment les mots de Rabbeinu ils sont importants dans le Sipurei Maasiot. Chaque mot il est un Gam'i Aïta Olechet, elle aussi elle avançait. Où elle avançait? Dans son Avodat Hashem. Quand il a écrit tout à l'heure que lui aussi il avançait où? Dans l'Avodat Hashem. Mais un il avançait Alpi Sechel, un il avançait Alpi Lev, Alpi Emouna, mais ça veut dire... Mais c'est quoi la phrase qu'il a écrit pour lui quand il est reparti? Comment on avait dit? Dans la forêt. והלך לשם ולא היה יכול למצוא המקום והלך למקום אחר ולא יכול למצוא הטבעת. Non, là-bas il écrit pour lui והלך לשם. והיה הולך לבקשו ממקום למקום עד שנטעה ולא היה יכול לחזור. והיא הלכה לבקשו וניתת גם כן. D'accord? Alors regarde qu'est-ce qu'il y a écrit. Puisque elle, regardez comment c'est pas pareil le date et la Emouna. Lui il a vu que ça fonctionne pas, il a arrêté. Elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Ve'ishva atzma sheteshev etzel hayam. Comment c'est dit en français ici? Elle décida de s'installer au bord de la mer et revint vers le rivage. Mais là, d'après, dans les mots de Rabbeinu, Ve'ishva atzma, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait? Ishuvadat. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah Yudalef Relek Bet, du Likutei Moharan,
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir pourquoi on faute? Pour une raison. Parce qu'on ne fait pas de Yishuvadat avant. Il dit Rabbi Nachman, si on faisait un vrai Yishuvadat, c'est quoi un Yishuvadat? Un apaisement d'esprit. C'est quoi un apaisement d'esprit? De se poser et de faire un bilan. Attends, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que réellement j'ai besoin de cette chose-là? Est-ce que je peux essayer peut-être de combattre, de ne pas la prendre, ou de faire un vrai bilan? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que je peux sans? Est-ce que je ne peux pas sans? Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse ou pas? Elle a fait un Yishuvadat. Il dit Rabbeinu, le Yishuvadat, on peut le faire que grâce à la Simcha. Et quand tu fais du Yishuvadat, tu ne peux pas tomber. Elle a vu qu'elle tombe. Ishvatzma. Elle a fait tout de suite le Yishuvadat. Elle a essayé de se faire attends. Elle a tout perdu là. Elle a perdu son père. Elle a perdu son mari. Et elle a perdu la bague. Elle n'a plus rien. La Emouna, elle est toute seule. T'es toute seule. J'ai plus rien. Elle a tout perdu. Elle est allée pour... Maintenant, elle a tout perdu. Elle a dit, attends. C'est pas parce que j'ai tout perdu que ça va s'arrêter là. Elle s'est dit, elle a décidé, de s'asseoir au bord de la mer. Ça veut dire quoi de s'asseoir au bord de la mer? Elle a dit, même le tzaddik, j'arrive pas à me rapprocher de lui. Parce que je n'ai pas date. Le date, c'est le tzaddik. Celui qui doit se rapprocher de Mamash, c'est son mari, parce que c'est lui le date. Lui, elle, c'est qu'une ébouna. Donc elle dit, je comprends, même le tzaddik, j'arrive pas à l'étudier, j'arrive pas à l'appliquer. Alors comment je fais? Alors elle dit, au moins, je ne vais pas m'éloigner du tzaddik. Je vais rester à côté du bord de la mer. Parce qu'on a dit que le bateau, il était au bord de la mer. Elle dit, comme ça, je suis ni loin, ni dedans. Parce que dedans, j'arrive pas. Loin, c'est très grave. J'ai peur de me perdre. Donc, je reste à côté. Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbeinu? Il nous apprend Rabbeinu, des fois, on voit que c'est pas compatible, les enseignements de Rabbi Nachman. Il y a des moments, des fois, où le Yetzer Hara, il te met tellement KO qu'il n'y a plus rien qui te donne de l'effet. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Ça ne te donne pas d'effet. Il n'y a plus rien. Rabbi Israël, il avait une période, le pauvre, quand il était malade, il écrit dans les lettres. Il avait une période où il écrit qu'il n'y a plus rien qui ça lui fait d'effet. Il souffre tellement, c'est tellement difficile, mentalement, physiquement, c'est tellement difficile qu'il n'y a plus rien. Il dit, mais j'attends. Je ne m'éloigne pas. Je continue à vouloir. Je continue à me languir. Je continue à en parler. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire rester au bord de la mer. Je suis juste à côté. Je suis juste à côté. Et là-bas, j'attends le jour où je pourrai vite ressauter dans la... et de reprendre tout ce qu'il faut. Alors maintenant, d'être juste à côté de la mer, ça m'emmène où tout ça? Alors il dit Rabbeinu... Il n'y a plus de bateau en plus. Si, le bateau il est là. Pourquoi alors on monte pas dessus? Parce que... Alors tu vas voir ce qu'il va dire Rabbeinu. Valcha el Sfatayam. Elle est allée au bord de la mer. Ve'ayasham ilanot shel perot. Et il y avait plein d'arbres remplis de fruits. Ve'yashva sham. Elle s'est dit c'est bien de s'asseoir là-bas. Ubayom aïta olechet etzel hayam. Le jour, elle descendait au bord de la mer. Ulay timtsa ovrim veshavim. Peut-être elle trouvera des gens qui passent. Ve'aïta mitparneset me'aperot. Et elle, comment elle vivait? En se nourrissant des fruits qu'il y avait sur les arbres. Ça veut dire quoi tout ça? Valcha el Sfatayam. Elle est allée au bord de la mer, comme on a expliqué, pour essayer de voir, de prendre ce qu'elle peut prendre. Vayasham ilanot shel perot. Et il y avait des arbres avec des fruits. Le premier travail quand un homme... C'est quoi les ilanot et les perot? Le tronc d'arbre, c'est aussi le tzaddik. Et les fruits, c'est ce que le tzaddik il fait. Les rapprochements, les conseils, tous les fruits que le tzaddik il a créés. Il dit des fois, Rabbeinu, il y a un travail. Il dit Rabbeinu, dans Ishtaprut HaNefesh, c'est écrit, des fois, un homme il n'arrive pas à prier le matin. Oustam, il n'arrive pas à prier. Et quand il va à la synagogue, il voit à côté de lui un monsieur qui prie d'une ferveur énorme. Avec une concentration, avec une vitalité. Et toi, tu le vois, tu te dis, waouh, c'est quoi ça, purée, j'ai envie d'être comme lui. Et d'un coup, tu essayes de faire comme lui, et maman, tu rentres dans l'atmosphère.
Il dit Rabbeinu, c'est quoi ça? C'est que grâce à cet homme-là, il t'a ouvert une fenêtre à toi. Et que des fois, tu es obligé de regarder à droite, à gauche pour essayer de te renforcer. C'est ce qu'il dit Rabbeinu là. Là, il dit, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, puisque moi, je suis incapable de rien du tout, je vais essayer de m'orienter, de me donner un peu de force autour des élèves du tzaddik, les fruits des arbres, pour essayer de voir, me renforcer comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle un petit peu le shimush ta'amid chacham. Ça veut dire quoi? Vous savez, mes amis, aujourd'hui, comment on fait pour être des tzaddikim aujourd'hui? C'est juste de côtoyer des personnes pieuses, des personnes sages, des personnes qui font du service divin. Si on a le mérite d'en connaître 2 ou 3 comme ça et de le côtoyer, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Tu t'alimentes et tu te rassasies de spiritualité, c'est inexplicable cette chose-là. Ça te donne, ça te remonte le moral, ça te remplit de volonté. Je me rappelle quand Rabbi Israël il était vivant et qu'on allait le voir, on n'allait pas le voir pour aller entendre un cours de Torah ou alors pour entendre un chidouche ou alors... c'était pas du tout ça. On allait juste le voir. C'est connu, mon père à l'époque en France, il notait toutes ces questions qu'il avait en France pour monter en Israël et poser toutes les questions à Rabbi Israël. Et tout le temps la même histoire. À chaque fois qu'il venait avec son carnet pour essayer de poser les questions. Plus de questions. Plus de questions. Quand tu vois un tzaddik comme ça, mais c'est pas la question de c'est quoi comme livre qu'il faut commencer, combien de temps il faut étudier, le truc. Il n'y a plus de questions. Quand tu vois un tzaddik comme ça, t'es ébloui. T'es ébloui, ça te donne une envie du feu d'appliquer. Maintenant, comment appliquer? Chacun son truc à lui. Mais l'union, c'est qu'on a besoin de l'essence, du feu du commencement. Elle a vu qu'elle n'a pas. Elle manque sa bague, elle manque son khatan, elle manque l'empereur et le roi. Elle est nue de tout. Elle n'a plus rien. Alors elle a dit, je vais voir les arbres et les fruits du tzaddik. Parce que comment ils ont poussé les arbres? Par l'eau, par la mer. Donc c'est le tzaddik, c'est les fruits du tzaddik. Elle a dit, je vais voir les élèves du tzaddik. Je vais voir d'où ils prennent leur force. C'est pas uniquement comme ça dans Rabbi Nathan, il dit des fois qu'il faut aller voir les jeunes qui ont fait tchouva et regarder, c'est avec la boue qu'ils ont au début de la tchouva comme ça. Peut-être. Je ne me rappelle pas, mais ouais, peut-être. Mais c'est ça le Inyan. C'est que comme ça qu'on peut servir Dieu. Après Rabbi Israël, moi je vais vous dire un petit secret. Moi, quand nous on était en France, alors mon père il me parlait beaucoup de Rabbi Israël, etc. Parce que moi j'étudiais dans une école qui était Chabad. Donc toute la journée on nous parlait de Chabad. Et mon père, de l'autre côté, tous les soirs, il venait, il me racontait des histoires de Rabbeinu, des trucs de Rabbi Israël, etc. Et moi, chaque matin, j'avais ce combat-là. Ça veut dire, je vais aller entendre plein de trucs sur Chabad. Mon père, le soir, il va me parler plein de Breslev. Et comme ça, c'était une sorte de combat. Mais en vérité, j'avais jamais vu c'est quoi un Breslev. En réalité. On n'avait pas la télé à la maison, donc... Et un jour, à l'âge de 6 ans, mon père, il m'amène à Ouman pour la première fois. Pour la première fois de ma vie, je vois des chassidim avec des péotes. De ma vie en entière, j'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie en entière. Mais de toute ma vie en entière, j'ai jamais vu un truc pareil. Des péotes, une barbe. J'en ai vu plein. Et je me rappelle, moi, Ouman, on n'était pas beaucoup, on était à peine 200, 240. C'était à la première année, en 89. Mais pour moi, ce voyage, c'était un voyage dans l'espace. Mais vraiment. D'abord, on a dormi dans des trucs de fou. Il n'y avait pas de toilette. On a mangé des boîtes de conserve et des plats chauffés. Tu sais, les plats, il y avait des plats en France, tu frappais, ça gonflait, ça te chauffait. D'un coup, tu ouvrais, tu mangeais tout de suite le truc. À l'époque. Notre Rosh Hashanah, c'était avec du thon, avec des crackers, avec des trucs comme ça. Rien d'autre. Le mikvé dans de la boue. Mais... Et maintenant, c'est pas comme aujourd'hui. Tu avais été mikvé? Hein? À 6 ans, tu avais été mikvé? Moi, je suis pas allé au mikvé, non. Je pouvais pas. Il était trop froid. Non, mais il était trop froid, le mikvé. Pour moi, il était... T'avais vécu un truc historique. Mais quoi? Mais c'est une autre planète. Aaron, je te dis, c'est une autre planète. Jusqu'à aujourd'hui, je vois l'endroit... C'était de la crainte de Dieu, mais partout, tu respirais. Tu sais, les gens ne parlaient avec personne.
Tu voyais plein de Kvutzot de Chassidim, ils marchaient en vitesse. Je ne sais pas où ils allaient tous, mais tous en vitesse. J'ai dit à mon père, mais papa, pourquoi ils courent tous? Et mon père, il m'avait dit une réponse, il m'avait fait encore plus. Il m'a dit, tu sais, quand on court ici dans ce bas monde, c'est pour pas courir en haut dans le monde futur. Et moi, je me disais, oh là là, le truc, etc. Et comme ça, j'étais dans un autre monde. Après le cloïs, les prières, le Rabbi Israël, la première fois de ma vie, je le voyais. Toujours, on parlait de Rabbi Israël. Là, c'était la première fois que je le vois. Et il rigolait, Rabbi Israël. C'était un autre monde, mamage. T'imagines, après, je retourne à Paris, tout devient normal. L'école Chabad, encore les histoires. Mais moi, j'étais, comment on dit, sur le fer chaud, ça a été des racines, ça m'a laissé une marque à jamais. Et je suis venu là-bas et je me dis, mais vous dormez tous, j'aurais dit à tout le monde là-bas, même au Rabbanim, au Moré et tout. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles comme ça? Je dis, mais vous savez même pas moi où j'étais. Moi j'étais chez les plus grands des vrais chassidim et tout. Ils m'ont dit, mais où t'es parti toi? En Ukraine. Mais quelle Ukraine? De quoi tu nous parles? C'est fermé. Je dis, non, je suis allé à Ouman chez Rabbi Nachman. Ils connaissaient même pas. Ça veut dire quoi, Ouman chez Rabbi Nachman? Je dis, Breslev, Ouman, Rabbi Nachman. Ils se sont mis entre Moré, ils ont parlé, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut pas faire de trucs. Mais non, je me suis pas fait virer. Mais ça veut dire, pour moi, et depuis ce jour-là, la seule chose où je veux ressembler, c'était à cette époque-là. Je veux revenir dans cette Yirat Shamayim, dans cette bulle-là, d'Avodat Hashem, où il n'y a pas de ce monde. Et moi, ça m'a marqué. Et comme ça m'a marqué, je veux toujours ressembler à ce Inyan-là. Parce que toujours, et c'est exactement ce qui s'est passé. Si j'aurais pas vu ça, peut-être que je serais encore un mec, je sais pas, qui aurait fait, je sais pas quoi, l'armée, je sais pas, je serais devenu ingénieur. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose où je veux ressembler à cette chose-là. Et nous, on doit tous avoir un mentor, comme ça on dit, un mentor qui doit être devant nos yeux. Un jour, Rabbeinu, il a dit, moi, les tzadikim normales, ils ont toujours un tzadik qui regarde au-dessus. Mais moi, je regarde Hachem. Parce qu'il n'y a pas plus haut que moi. Donc moi, ce que je regarde, c'est Hachem directement. Ani eni mekane rak be Hachem itbarach. Moi, ma seule jalousie, c'est je suis jaloux de Dieu. Les autres tzadikim, ils sont jaloux d'un autre tzadik qui sont plus hauts. Moi, je suis jaloux miyad me Hachem itbarach. Et c'est ça, mes amis. Elle avait aucune autre possibilité, la princesse. Je ne peux rien. Pour l'instant, je ne peux rien. Alors, je vais me faire baver. Je vais regarder comment il sert Hachem. Tu sais, un jour, je l'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Facebook. J'ai vu deux personnes, mat de peau, des Africains, au kotel prier. Vous avez vu cette... Mais mon frère, moi, ça... Mais moi, ça m'a tué, ça. Je dis, regarde cette vitalité, cette ferveur, comment il est là, et puis, il parle avec il vit là, Hachem, pour lui, il est là, Hachem. C'est de la folie, c'est de la folie. Combien on peut être des gens aussi ignorants? Il y a aussi le Chinois qui se prosternait au kotel, t'as vu le Chinois? Mais c'est de la folie, comment il embrasse par terre les pierres, il lèche les pierres, le Chinois. Je me dis, mais c'est de la folie ce truc-là, mais pourquoi on dort? Pourquoi on... Eh bien ça te donne de l'éveil. Tu dis, je peux pas dormir moi comme ça. C'est ce qu'elle a fait la princesse. La princesse, elle a dit, je peux pas servir Hachem. Je vais voir ceux qui servent Hachem. Je vais le regarder. Je vais les regarder, je vais me remplir d'énergie, de volonté, de jalousie bonne. Pas une jalousie qui est mauvaise. Kinat sofrim tarbe chachma. Viyashva sham. Et elle s'est assise là-bas. C'est quoi elle s'est assise? J'arrête de faire mon avodat Hashem parce que je vois que je suis complètement naze. Je fonctionne pas du tout comme il faut. Si je continue, je vais faire des problèmes parce que j'ai pas de Torah, j'ai pas d'Yirat Shamayim. Alors je veux regarder. Yashva sham, elle s'est assise. Elle s'est assise, ça veut dire maintenant, j'observe. Maintenant, tu sais, quand tu mets le chargeur dans ton téléphone, tu ne l'utilises pas parce que tu veux qu'il se recharge jusqu'au fond. C'est ça. Là, elle fait ça. Là, elle s'assoit, elle me le recharge. Elle attend d'être rechargée. Ça, c'était quand? Ou Bayom. Et qu'est-ce qu'elle faisait la journée? Aïta olechet etzelayam. Elle allait devant la mer. Ou laïtimtsa ovrim veshavim. C'est-à-dire quoi? Ou laïtimtsa ovrim veshavim. Peut-être elle va trouver du passage. Mais ovrim veshavim, c'est même du mot
Ovrim, c'est Avera. Shavim, c'est Tchouva. Ovrim ve Shavim. Elle faisait son idbo des doutes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, c'est la seule chose qu'il ne faut jamais arrêter. Tu peux arrêter ça, parce que tu as besoin de faire un bilan. Mais idbo des doutes, ça, jamais on s'arrête. Même quand elle dit je m'arrête pour essayer d'observer, là, l'eau. Ou là, Ovrim ve Shavim. Elle va s'asseoir devant le tzaddik pour essayer de faire son bilan, pour essayer de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Je vais demander pardon pour le mal, je vais te remercier pour le bien. Vaïta mitparneset me'aperot. Et c'était ça, sa parnassa. Sa parnassa, c'était des fruits. C'est quoi les fruits? Les élèves du tzaddik. Quand tu ne peux pas recevoir du tzaddik lui-même, tu dois recevoir des élèves du tzaddik. Plein de fois, Rabbi Nachman, quand on venait lui poser des questions, il ne répondait pas. Il disait allez voir Rabbi Nathan. Plein de fois. Parce que c'est comme ça. Ça doit passer par les élèves. Plein de fois. C'est les élèves qui doivent expliquer. Le tzaddik, il fait beaucoup plus que ça. Rabbi Nathan, c'est lui qui a écrit les etzot de tout le Likutei Moharan, de tout le Likutei Arot. Pourquoi? Parce que c'est l'élève qui donne le conseil. C'est le tzaddik en lui-même, des fois, c'est piquant, c'est trop fort, tu peux pas. Alors tu as besoin de l'élève qui te comprend un petit peu, il sait où t'en es, etc. Vaïta mitparneset me'aperot. Et là, qu'est-ce qu'il sait? Ubalaïla. Et la nuit, Aïta Ola Alilan, elle montait dans un arbre. Kedé Shetie Nishmeret Minachayot, pour être sauvée des bêtes féroces. Ubalaïla, c'est quoi Ubalaïla? Bayom, on a dit, le jour elle était au bord de la mer. Elle mangeait des fruits, mais la nuit où elle était, reste au bord de la mer, à côté du tzaddik. Non, la nuit, elle montait sur un arbre, et elle dormait sur l'arbre, parce qu'elle avait peur des bêtes féroces. La nuit, c'est quoi la nuit? C'est quand tu es dans des moments pas bons, là où tu es en train de fauter. Le jour, quand on a dit le jour, il était à côté de la mer, c'est quand plus ou moins ça va. Tu fais ce qu'il faut plus ou moins. Donc quand tu fais ce qu'il faut, on te demande juste une chose. Chef Velta Adif, au moins ne fais pas des avérotes comme il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, les shogegin, je les prends sur moi. Les mésidines, au moins ne soyez pas des mésidim. C'est-à-dire au moins, ne fautez pas au moins, tout je prends sur moi, mais ne soyez pas comment t'as dit? Potentiellement, on n'a pas exprès de fauter. Voilà. Mais il y a Balaïla. La laïla, là, c'est... Oui, tu cours après les fautes. Là, c'est toi qui les amènes. C'est toi qui les appelles et tu les amènes chez toi à la maison. Là, c'est la laïla, c'est la nuit. Alors, la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, Uba laïla itaola lilan. La nuit, il faut que tu montes dans l'arbre. Parce que tu as peur des bêtes féroces. C'est quoi les bêtes féroces? C'est les ta'avot. C'est les avérotes, c'est des bêtes féroces. Comment tu sauves de tes bêtes féroces? Il dit Rabbeinu. Alors, c'est quoi le ilan? C'est ton propre ilan, ton propre arbre. Le jour où un homme il s'est rapproché du tzaddik, le tzaddik a pris une graine et il l'a mis par terre. Chaque jour que tu lis un conseil, tu lis une prière, tu te renforces, tu arroses cette graine. Cette graine, elle pousse très très vite. Très très vite, tu changes. Tu gardes tes yeux, tu gardes tes oreilles, tu essayes de donner le maaser, tu donnes la tzedaka, tu essayes mamash. Et là, tu pousses, jusqu'à que tu as un tronc d'arbre qui est énorme. Et petit à petit, tu commences à mamash, à te lever chatzot, à aller au mikvé. Boum, ça sort des fruits. Tout seul grâce à quoi? Parce que tous les jours, tu arroses. Tu arroses comment? Avec les conseils du tzaddik. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. La nuit, c'est quoi la nuit? Quand tu es en catastrophe spirituelle, il y a une seule chose que tu peux te sauver de cette nuit-là. C'est quoi? C'est de te rappeler de tout le bien que tu as fait. De tous les Messirut Nefesh que tu as fait. De toutes les études que tu as fait. Tout ce que tu as essayé de le faire malgré que tu ne voulais pas, tu l'as fait quand même. C'est là-bas que tu dois monter sur cet arbre. De voir combien il est haut. D'un coup, tu vas découvrir combien c'est haut en fait. Les Rosh Hashanah, les Tikkun HaKlali, les Mikveh, les soupirs qu'on a soupirés, les prières qu'on a priées à Hachem, les mots qu'on a parlé envers Akadosh Baruch Hu, tout ça, on va voir combien, en fait, notre arbre, il est énorme. Et il dit Rabbeinu,
C'est pas pour ne pas fauter. Parce que la faute, malheureusement... Mais c'est juste de se rappeler dans des moments d'obscur pareils, il faut se rappeler qui tu es. Il faut se rappeler qui tu es. Parce qu'en te rappelant qui tu es, ça sera encore plus difficile de fauter. Tu vas comprendre en fait qui tu es, quel homme tu es. Malgré tout le mal que tu as fait, il y a plein de biens que tu as fait. Et c'est que sur l'arbre que tu vas être sauvé des bêtes féroces. C'est qu'en montant sur l'arbre. Tu ne peux pas ne pas monter sur l'arbre. Là, on peut dire qu'elle n'est pas encore en train de faire un péché. Mais elle est en train de le créer, le péché. Parce que là, la bête féroce n'est pas encore venue. Elle n'a pas mangé. Elle a juste peur des bêtes féroces. Comme elle a peur des bêtes féroces, elle monte sur l'arbre. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il voit que ça commence à être chaud, et qu'il commence à réfléchir, et à penser, et à voir, et à essayer, etc., c'est là où tout de suite, tu dois monter sur ton propre arbre. Tu dois monter sur tes propres ailes, sur les tchouva ou massim tovim que tu as fait, sur les points positifs que tu as appliqués, et tu dois être mitparnès de ça. Ça doit être ta simra, ça doit être ta gava, ça doit être tout. Tout ça doit être. Ça doit être ton ressort, tu dois être content, mamage. Chaque seconde que tu as le tzitzit, chaque jour que tu as mis les téfélines, Rashi Rabbeinu Tam, tous les jours que tu t'es trempé au mikvé, tout, c'est pas stam, c'est des choses qui sont énormes, 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 on peut même pas s'imaginer. Rabbeinu, il a dit, combien un mort, il veut redescendre dans ce monde-ci et prier une seule prière, la plus naze des prières. La plus naze des prières. La plus bâclée, concentrée et avalée. Mais combien il supplie les cieux de redescendre en bas pour prier une seule de ces prières-là. Pourquoi? Tellement ça fait du plaisir dans le ciel. Alors nous, que Baruch Hashem, on fait des prières le soir, de Arvit de Shabbat, le Shacharit le matin, Moussaf, Mincha, et on fait tout comme il faut, le Hallel, on prie dans des Bate Knesiot. Combien c'est important, combien c'est énorme en haut dans le ciel. On ne s'imagine pas, on ne comprend pas combien on est des riches. Cette mauvaise conscience qu'on n'a pas, elle nous fait faire tomber malheureusement encore et encore et encore et encore. Et grâce au fait qu'elle est montée dans le tronc d'arbre, elle a été protégée. Et là, on va voir, Bezrat Hashem. Jusqu'à maintenant, mes amis, on a étudié la première partie du Sipurim Maasiyot. Ça, jusqu'à maintenant, c'est la première partie du roi et de l'empereur. Là, on parle de quoi en gros? On parle de la Chorma et de la Bina qui veulent rentrer dans un corps. Ils arrivent à faire naître des enfants, de les réunir, les séparer, les réunir. Ils arrivent à créer un lien fort de l'amour. Après, ils font un pacte, ils donnent la bague, la émouna, et ils ont un kécher, un lien eux deux. Mais malheureusement, il y a des problèmes, et il se passe qu'ils sont divorcés, kaviachol, et ils se perdent complètement, et là, le khatan, il est tout seul, et la kala, elle est toute seule. Rabbi Nachman de Breslev, il va nous raconter maintenant 3 histoires. Là, maintenant, là où on est arrivé, il va se passer 3 choses. 3 faits. Que ces 3 faits-là, ce sont 3 histoires, 3 mondes, que la princesse, elle va y aller dans des mondes et dans des mondes et dans des mondes pour aller chercher le date. Où il est le date? La Emouna, elle va chercher le date pour qu'on puisse former un seul corps. Là, éperdument, la Emouna, elle va tout tenter. Elle va partir, la bina, le cœur. Le cœur, c'est que normalement, la Emouna, elle ne doit pas bouger de l'endroit là où elle est. Normalement, on a étudié comme ça, que la Emouna, elle ne bouge pas. C'est nous qu'on doit venir vers la Emouna. Mais là, on est dans un cas tellement critique que le date, il a baissé les bras, il n'y a personne maintenant qui va t'aider. Donc c'est la Emouna qui va se pousser des mains et des pieds, elle va aller à droite, à gauche pour aller chercher son khatan. On voit qu'en fin de compte, quand il ne reste plus rien, il ne te reste que la Emouna. La Emouna, c'est la seule chose que tu ne peux pas perdre.
Parce que la Emouna, tu veux, tu crois, tu veux pas, tu crois pas. C'est tout une histoire de volonté. C'est pas j'ai pas. Le bitachon, la confiance, tu peux dire j'ai pas la confiance. Mais la Emouna, dès qu'on est né, on a la Emouna. La Emouna, on l'a tous. C'est un libre choix de choisir d'y croire. Là, la Emouna, elle va se battre. Quand un homme, il a la Emouna, jusqu'à la fin de tout, il va gagner en fin de compte. Il va retrouver le date, il va retrouver le tzaddik, il va retrouver les perceptions divines. Il va avancer comme qui? Comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est sorti de la grotte à l'âge de 3 ans. Il a vu le ciel, les arbres. Il a dit, c'est quoi? Il a cherché pendant 40 ans à Kadosh Baruch Hu, 40 ans, une vie en entière. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui a fait une recherche de 40 ans? Ça n'existe pas. Au bout de quelques années, tu te dis, c'est fini. 40 ans, Avraham Avinu, il n'a pas lâché. Et pire que ça, dès qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu l'a mis en épreuve. 10 fois. C'est-à-dire des questions encore plus graves. Là où, normalement, il devait craquer tous les jours. Et Avraham Avinu, il a décidé de se dire, j'ai un seul point au monde. Ce point, je ne vais pas le lâcher. Je vais continuer à croire malgré tout ce qui va m'arriver. Et Avraham Avinu est devenu le premier juif sur terre. L'homme qui a emmené Akadosh Baruch Hu sur terre. L'homme qui a rendu Akadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. L'homme qui a découvert qu'il y a Hachem et qu'on peut le servir, que jusqu'à aujourd'hui on fait la Brit Mila grâce à lui. On est appelé sur son nom, on fait tout ce qu'on fait, on dit Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov, grâce à une seule chose. Il n'a pas baissé les bras dans la Emouna. Rabbeinu, il dit chaque juif c'est la Bible. Chaque juif c'est un livre de Bible. Quand tu vas rentrer dans le personnage d'Avraham Avinu, il faut que tu seras comme lui. Il faut que tu baisses pas les bras malgré tout. Tu auras toutes les raisons pour baisser les bras. Mais toi, il faut que tu restes dans ta émouna d'y croire que Bezrat Hashem, ça va aller, et malgré tout, etc. Ça va aller, j'y crois que malgré tout, ça va aller. J'essaye, je tombe, j'essaye, je tombe, j'essaye, je tombe. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Je reprends, comme si de nouveau, depuis le début, encore une fois, comme si de rien n'était. Quand tu vois que c'est difficile, essaye de regarder à droite, à gauche, comment les tzadikim y faisaient. Et là, Kadosh Baruch Hu va t'envoyer des choses. C'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, le cours dernier. Le cours prochain, Bezrat Hashem, on a terminé déjà un point important du conte. Et la semaine prochaine, on va rentrer comme si c'était un nouveau conte. Après, ça rentre en délire complètement. Mamash, on va rentrer dans un monde exceptionnel de folie de recherche. Ben, peut-être. Il est très difficile qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, mais de pouvoir, mamash, dire les mots qu'il faut dire et de découvrir les paroles qu'il faut découvrir, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem. Amen.